Salut, et si l'on parlait de Les Bad Guys? C'est mercredi 6 avril que sort le nouveau film d'animation des studios DreamWorks, Les Bad Guys, réalisé par Pierre Perifel et inspiré par la série de livres éponyme pour enfants d'Aaron Blabey. On suit les aventures de la plus célèbre bande de criminels que l'histoire ait connue. Nous avons Monsieur Serpent, spécialiste de l'ouverture des coffres-forts, Monsieur Requin, l'expert en déguisement, Monsieur Piranha, le gros bras de la baston, Mademoiselle Tarentule, la meilleure des pirates informatiques, et en chef de file, Monsieur Loup, pickpocket, dandy et très malin. Et le jour où ils vont enfin se faire capturer par la police, Monsieur Loup va avoir une idée de génie en demandant qu'on apprenne aux bad guys de devenir des gentils en échange de la prison. Mais ce qui devait être un plan malin pour s'échapper au plus vite va montrer à Monsieur Loup que finalement la gentillesse n'est pas un si mauvais défaut. Alors j'ai envie de dire cocorico, car pour la première fois de son histoire, les studios DreamWorks ont confié à un Français la réalisation de l'un de leurs films d'animation. Car oui, Pierre Perifel est un Français qui a fait ses études à Paris au Gobelin et qui a intégré DreamWorks en 2007. À l'intérieur du studio, il a monté les échelons au fil des années en travaillant sur divers projets, comme la trilogie Kung Fu Panda, Shrek 4 ou le sublime Les 5 légendes. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Pierre Perifel de sa carrière chez DreamWorks et de son bébé Les Bad Guys, lors d'un entretien que je vous propose de découvrir dès maintenant. Et ensuite je vous parlerai plus précisément du film, et surtout pourquoi il faut aller le voir. Bonjour Pierre. Bonjour David. Alors, on est en 2004-2005, tu termines ton cursus au Gobelin, Ouais. et là il y a DreamWorks qui te propose un job, Uh-huh. et qu'est-ce que tu leur dis? Tu Eh leur ben, dis non. Oui, voilà. Oui, ça paraît bizarre. Dit comme ça fait ça. Sur le moment, c'était le bon. Ouais. Non, sur le moment, je voulais vraiment déjà approfondir l'idée d'animer de façon traditionnelle sur papier. On travaille encore sur papier à l'époque, mais voilà, l'animation traditionnelle, c'est vraiment ce pourquoi je m'étais entraîné, ce que je voulais faire. Tous les studios américains sont déjà passés à la 3D, et la 3D ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, en plus de ça, ma femme est enceinte, et je sais pas pourquoi elle a accouché ici, voilà. Donc il y a quand même plus de... Il y avait des raisons pour nous pour ne pas y aller tout de suite. Mais quelques années plus tard, donc ça m'a permis, moi, pendant quelques années, de travailler en tant qu'animateur. Ouais, tu travailles sur le Lucky Luke, les Lascar entre autres. Lascar, Ouais. Luc, l'illusionniste, Sylvain Chomet, Nocturna, que Georges, j'ai fait pas mal de petites prods, enfin, ou grosses prods pour le coup. Mais ouais, animer les Dalton en 2D, je suis super content de l'avoir fait. Et du coup, 2 ans plus tard, tu vas voir un pote, si j'ai bien compris, à Los Angeles, qui te fait visiter les studios de DreamWorks. Ouais, Et exactement. c'est là que ça repart, que DreamWorks revient à la charge. Ouais, DreamWorks me repropose en me disant tiens, on veut vraiment que tu viennes, donc voilà, si tu peux prendre la décision, tous les portes quoi. Donc on est en vacances, ils nous donnent 10 jours pour réfléchir à tout ce qu'on fait. Puis voilà, on a décidé de tenter l'aventure. C'était pas nécessairement pour se dire je vais vraiment faire la 3D dans le gros sud américain, c'était plus pour se dire on va vivre une vie d'expatrié à Los Angeles, voir ce que c'est. Et puis voilà, passer 2-3 ans, et puis on rentre. Bon bah ça fait 15 ans que je suis là-bas. Et du coup, le premier gros projet sur lequel tu travailles, c'est le court-métrage Kung Fu Panda et les 5 cyclones, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis ça c'est la 2D pour le coup. Donc ouais, c'est voilà. 3D. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as l'Emmy Award de la meilleure animation de personnage. Ouais. Est-ce que ça, du coup, ça t'a ouvert plus de portes chez DreamWorks après? Non, pas vraiment. Pas Non vraiment. Non, mais par contre c'était vraiment... Alors déjà ça fait très bizarre parce que je parlais à peine anglais, je suis monté sur scène pour accepter une récompense comme ça. Un peu l'impression d'être un peu un imposteur, de ne pas avoir fait mes classes pour avoir l'honneur de recevoir ça. Mais bon, c'était super, j'étais super content. Non, parce qu'en plus c'était du court-métrage, c'était de la 2D. Mais non, j'étais surtout content d'avoir pu travailler sur 2D avec des animateurs que j'idolâtrais. Voilà, qui soit français, soit pas français, mais avec qui j'avais vraiment envie de travailler depuis très longtemps. Donc j'ai pu apprendre d'eux aussi, de façon tradie. Et puis après, passer à la 3D et découvrir l'outil 3D. Premier film, c'était Monstre Alien, comment c'est en français? Monstre contre Alien. Monstre contre Alien, ouais, facile. Donc là, j'ai travaillé quelques mois dessus, à peine, juste histoire de commencer à voir ce que c'est que la prod. Première délice d'animation, les délices, c'est quand on voit nos plans tous les matins. J'arrive en délice d'animation, je ne montrais pas mes plans, mais je vois les plans qui sont montrés, je suis incapable de faire ça, quoi. C'était impressionnant, parce que ce sont des super animateurs, quoi. Donc
Et puis petit à petit, on s'entraîne et puis petit à petit, on y arrive, quoi. Ouais, c'était une super training. Et après, il me caste sur Shrek 4, euh, qui est pas forcément un film. Shrek, c'est pas mon univers. Je suis pas un grand fan de Shrek. Je sais que c'est un personnage que tout le monde adore. Et j'étais pas forcément hyper motivé à l'idée de travailler sur cet univers-là, surtout qu'à côté, il faisait Dragon, que je voulais absolument faire Dragon. Bref, je me retrouve sur Shrek 4, je me suis régalé. Super expérience, super équipe, super réal, super équipe d'anime, et j'apprends plein de trucs en tant qu'animateur, quoi. Et en 2012, tu vas du coup travailler pour moi, ce qui est un des plus grands films de DreamWorks, qui est Les 5 légendes. D'accord. Et d'ailleurs, tu vas avoir un poste important sur ce film. Ouais, je supervise le personnage du Père Noël, North. Et ouais, c'est pareil, là c'était aussi un gros. Super expérience, difficile, très difficile, parce que les équipes d'anime, avec Gabe Bordos, le directeur d'animation, décident de faire une animation très réaliste. Et donc on se met vraiment à étudier le mouvement à travers des références vidéo, on se filme, on étudie tous les visages, tous les mouvements, etc. Et donc là, pour le coup, j'apprends énormément aussi. Et puis aussi, première expérience vraiment, supervision de personnages, et du coup, j'ai toute une équipe que je dois leader, quoi. Donc être capable de gérer l'équipe, de gérer voilà, d'avoir un rôle de manager. Ouais. Et du coup, ça t'a apporté quoi cette expérience? Ah ouais, non, mais ça a été une expérience, encore une fois, assez difficile, parce que la prod était compliquée, parce que c'était de l'animation très compliquée, mais créativement et en termes managériels, j'ai appris énormément. Énormément. Et ça m'a conforté dans mon choix de vouloir, d'aimer en fait travailler en équipe, et d'aimer essayer d'inspirer d'autres animateurs, et voilà, ce que je fais maintenant, en fait, pour le coup. Du coup, après, tu retournes à celui qui t'a lancé, c'est-à-dire Kung Fu Panda, pour le 3e épisode. Ouais, alors j'ai travaillé très peu de temps. Ouais. C'était juste pour filer un coup de main. Je fais vraiment quelques plans. Le réalisateur du film, enfin la réalisatrice et le réalisateur, Jennifer et Alessandro, donc sont vraiment des gens que j'adore, hyper talentueux. Alessandro est un vraiment bon ami à moi. Donc je passe, voilà, je fais peut-être 2 mois pour vraiment aider sur quelques plans. En plus, c'est des plans d'action, j'avais bien envie de pousser le truc, donc c'était cool, ça les a débloqués sur d'autres trucs. Mais après, je passe sur superviseur d'anime sur Me and My Shadow. Et Me and My Shadow, c'est un film 3D 2D, donc voilà, un film avec personnage et son ombre. Et voilà, donc je supervise l'animation. Voilà, je suis un des superviseurs d'animation, à la fois en 2D et à la fois en 3D. Donc je suis content parce que je repars sur l'origine, quoi, sur une animation 2D. Et puis le film est annulé. Un des premiers d'une longue série. Ouais, parce qu'il va y avoir aussi Monkeys of Mumbai aussi, je crois. Et donc le film est annulé et il me propose de prendre la direction d'animation sur Monkeys of Mumbai. Kevin Lima qui réalise, et Kevin est le réalisateur de Tarzan, Disney. Et Tarzan était le film qui m'avait vraiment fait envie de faire l'animation. Ah, la boucle était bouclée. La boucle est bouclée. Alors moi, c'était un honneur de ouf. Et en plus, je suis son directeur d'anime. Mais à travers ça, en fait, je fais pas que de la direction d'anime. Je commence aussi à travailler vraiment avec les équipes de création des personnages, que ce sont les modeleurs, les riggeurs, les designers, et me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose vraiment qui est pas complètement fonctionnel, qui marche pas bien, parce qu'on est vraiment sur un système très linéaire de production de nos personnages. Donc on fait les designs, on fait le modeling, on fait le rigging, on fait l'animation. Mais en général, ça marche pas comme il faut. Et du coup, les personnages perdent un peu leur charme. Et donc, je commence à parler au studio de réinventer un peu ce cycle-là et de vraiment faire une boucle cyclique, c'est-à-dire direction, design des personnages, modeling, rigging, animation, et on revient comme ça. Et on travaille tous ensemble, en fait, tous dans la même pièce pour pouvoir vraiment avoir cet aller-retour qui fait qu'on raffine les choses petit à petit au lieu de juste gérer une chaîne linéaire de production. Et donc ça, je le mets vraiment en complète exécution parce que Monkeys of Mumbai est annulé et je me retrouve sur Larry Kins et je mets à complète. Voilà, j'essaie vraiment de mettre ça en place sur Larry Kins en demandant au studio de me donner juste une salle où on se met tous ensemble et on travaille tous ensemble à créer tous ces personnages. Et ça marche super bien. Sur Larry Kins, pareil, on passe 15 ou 16 mois, 18 mois à développer tous nos personnages. Les persos sont super jolis, le film est top. Et
Et ça marche bien, quoi, vraiment. Et on commence même à animer sur le film. Et le film est Et voilà. Du coup, toutes ces annulations, qu'est-ce que ça t'a mis un petit coup au moral? T'as eu des petites idées de repartir en France ou à ce moment-là? Ouais, là, à la fin de la j'ai fait. Là, ça va être dur pour moi de rester là. Vraiment, c'était un brisque. Très, très dur. Et puis, le directeur de production du studio, Jill Hopper, vient me voir, il me dit attends, 2 secondes, reste 2 secondes, j'ai mis en place un problème de court-métrage. Baby. Écoute, pars pas tout de suite, réfléchis bien. Gilles, sérieux, c'est chaud là, ça fait mal, ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait 3 films sur lesquels je suis hyper investi, quoi. Et puis sur ces entrefaites, elle me parle de ce programme de court-métrage. Et un de mes animateurs qui était dans mon équipe, Léon Topaz, vient me voir et me dit écoute, ça te dit, on fait un court-métrage avec les personnages qu'on a développés pour la Harkins. Je fais Léon, mec, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus là, c'est le brisage de cœur, c'est le bad break-up quoi, de ma girlfriend, j'ai plus envie d'en entendre parler. Attends, je te pique l'histoire, voilà, c'est ça. Et je fais, c'est mortel quoi, super. Donc voilà, et du coup, d'où Bilby, le court-métrage qu'on a fait ensemble, qui est donc basé sur ces personnages qu'on a développés, rien à voir en termes d'histoire, mais sur Bilby, je fais le storyboard entier du film et je me remets au storyboard en fait. Donc là, pareil, de la même façon, je réinvente quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et je me régale sur un nouveau, voilà, sur vraiment découvrir d'autres choses quoi. Et puis je découvre la réal quoi. Et puis après Bilby, je demandais aussi si je pouvais réaliser autre chose. Et là arrivent les Bad Guys du coup. Et là arrivent les Bad Guys. Alors comment t'es arrivé sur le projet là? Comment on te l'a proposé? Donc, je me retrouve après ce Spooky Jack qui est mis en hiatus pendant quelques temps, encore une fois, pour réécriture. Moi, je me retrouve sans rien à faire, j'attends que le film soit réécrit. Et je dis au studio, est-ce que je peux, ça me dérange si je développe Bad Guys, que j'ai vu, donc cette couverture avec ce bouquin, ces personnages qui m'ont vachement inspiré. Et elle me dit, ouais, non, pas de problème, t'as 2-3 mois, vas-y. Donc, je fais un trailer que de storyboard pour le film, que en storyboard. Inspiré de Snatch, inspiré de Ocean Eleven, inspiré de Tarantino, etc. Je le fais monter avec mon monteur John Benson. Et puis à côté de ça, je fais toute une présentation visuelle avec Luc Desmarchelier, qui est mon production designer. On met en place une présentation visuelle de là où on aimerait aller, ce look qui est celui-ci un peu plus pictural, avec des designs un peu différents. Et en fait, je pitch ça au studio. Sur ces entreprises, juste avant que je le pitch, Margie Cohn prend la tête du studio et ils sont en recherche de films originaux à mettre en place. Donc il y avait 4-5 projets qui étaient là. Et donc je leur pitch Bad Guys, qui est trailer, présentation visuelle, on a un script, donc c'est béton quoi. Et le truc, ils comprennent tout de suite là où je vais aller. Et puis quelques semaines plus tard, ils disent on va mettre ça en développement, on aime bien l'idée. Et 1 mois et demi plus tard, ils disent si tu veux réaliser, ouais, carrément. À fond. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et sur l'animation, du coup, on est sur quelque chose d'assez innovant. On est comme dans une espèce de bande dessinée animée qui mélange un peu 3D, 2D. Ça, c'était voulu de ta part? C'était vraiment un style que tu recherchais? C'est un style que je recherchais depuis très longtemps, que je voulais voir depuis très longtemps à l'écran, qui fait complètement partie de ce que j'avais envie d'explorer de toute façon dans mon style de dessin à moi. De toute façon, en termes de design, c'est vraiment un style qui m'est assez proche. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était quelque chose de pas réaliste dans le rendu. Je voulais un truc beaucoup plus graphique, beaucoup plus illustré, avec des compositions d'images qui sont très claires, très simples, et des éléments 2D, et un design de personnage qui est un peu entre les deux en fait, où on voit pas tous les détails des poils, on voit pas tout. Donc assez pictural, avec des éléments dans le visage où c'est juste des petits points pour les yeux. Et donc très réminiscent encore une fois de mes inspirations de la BD française, de la BD franco-belge que tu mentionnais plus tôt. Et donc du Franquin, du Uderzo, du Toriyama, du Dragon Ball, du Miyazaki, toutes ces influences-là avec lesquelles j'ai grandi qui ressortaient en fait sur les storyboards, sur les dessins. Et depuis le début avec Luc, Florian qui est aussi française, ma directrice artistique, le but c'était dès qu'on fait une image on doit se marrer quoi. Ça doit être un truc drôle quoi. Donc encore une fois très ancré dans cet humour un peu franco-français quoi. Sur la réalisation, en termes de placement de mouvement de caméra, je trouve qu'on est loin de l'animation habituelle et beaucoup plus proche d'une réalisation d'un film live. Ouais. Alors
Alors, je prends exemple, on en a un peu parlé, je prends exemple sur la scène de poursuite sur l'autoroute à la fin. Ouais. J'ai jamais eu une montée d'adrénaline avec un film d'animation comme celle-là. On est vraiment dans du Michael Bay. Je trouve que tu as des placements de caméra et des mouvements de caméra qui sont quand même assez dingues pour un film d'animation. Donc ça, comment tu l'as travaillé en amont? C'est marrant, on travaille avec énormément de références, pas références qu'on utilise directement depuis des vidéos, mais moi je retrouve vachement des ressentis quand je fais des storyboards. Alors j'ai pas storyboardé ces séquences, mais c'est aussi des choses que j'arrive à réinjecter en fait avec les storyboarders pour essayer de les guider en fait dans la façon dont je veux gérer la cinématographie de ces séquences-là. Alors bien sûr on travaille dès le début, c'est vraiment quelle est l'intention des personnages, d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils vont, évidemment. Et derrière, comment on met en scène ça de manière à ce que ce soit le plus dynamique possible. Donc j'ai essayé de les inspirer sur l'imagerie assez animée, manga, et aussi de leur montrer voilà, quelles vont être des références live action qui sont probantes en termes d'action. C'est pas évident de décrire comment ça s'est fait, parce que c'est un mélange de tout ça en fait. Et je pense que les artistes que j'ai utilisés sont des excellents artistes qui étaient capables de mettre en scène aussi ce genre de scène d'action. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi à l'exploration directe dans le dessin. Et puis derrière, on passe au layout, à la prévise en fait. Et à la prévise, c'est là où on se rend vraiment compte de l'impact que ça peut avoir, l'impact dynamique que ça peut avoir. Et là, je passe beaucoup de temps avec les layout artistes à redessiner pour vraiment avoir les compos qui font que on a ce langage de caméra là. Et il y a un travail qui est fait directement aussi avec tout le montage, de manière à avoir un côté très dynamique entre temps. Donc c'est pour avoir ce côté live action dans le montage et dans la caméra, c'est une collaboration très proche entre ces deux départements-là, parce que l'un va pas sans l'autre en fait. Parce que comme on n'a pas le footage en amont, comme en live action, où on peut couper exactement où on veut, on est obligé d'avoir une première passe, on cut, on revient, on fait une deuxième passe, on cut, on revient, de manière à être sûr que déjà ça fonctionne en termes de dynamisme. Et après, j'avais un animateur 2D, Jorge Capote, qui a un peu chapeauté avec JP, le directeur d'anime, qui a un peu chapeauté le style que je voulais, qui est un style un peu franco-japonais, on va dire. Et lui faisait toute une passe d'animation 2D par-dessus ces mouvements de caméra-là pour vraiment récupérer le posing des personnages et recomposer un peu l'image. Donc c'est énormément de back and forth, en fait, d'aller-retour en fait, entre toutes les équipes. Donc beaucoup de travail, ça va assez loin, beaucoup de travail, mais effectivement l'intérêt c'était d'avoir exactement ce que tu décris, des séquences très dynamiques avec un côté un peu live action, mais aussi très difficile à avoir en live action si on avait vraiment voulu les avoir. Ça aurait été beaucoup de 3D en live action pour avoir ça, je pense. Sur tes inspirations, t'en parlais justement, il y a du Soderbergh, il y a du Tarantino, la scène d'ouverture est clairement un hommage à Pulp Fiction. Mais comment on adapte ces films-là pour adultes assez violents à un univers pour les enfants? C'est une question qui revient assez souvent et en fait, alors d'une part, dès le début, l'idée c'était déjà de faire une référence à tout ça avec un hommage, un vrai hommage, et de pas prendre les enfants et le public familial pour des idiots. Déjà de se dire, c'est un public qui comprend très bien, même mieux souvent que les adultes et leurs parents. Donc, ce qui s'y est prouvé complètement vrai dans tous les tests qu'on a fait, les tests d'audience qu'on a fait. Donc du coup, alors évidemment, on peut pas montrer la violence, on peut montrer le cinéma Tarantino est très très violent, mais la subtilité en fait de ce cinéma-là, la subtilité des dialogues, le côté très adulte aussi du cinéma de braquage, du cinéma de Soderbergh, le but c'était de le garder en se disant que l'audience, même une audience plus jeune, comprendrait en fait les subtilités de ce cinéma-là, et que derrière, ce qui m'a permis en fait de capturer l'audience un peu plus jeune, c'est vraiment un design de personnage, un design look beaucoup plus un peu goofy, un peu silly, beaucoup plus cartoon en fait, et très mignon en même temps. Donc il y a vraiment cette juste exposition en fait d'un côté très sophistiqué et puis d'un côté très stupide entre guillemets dans ce film. C'est ce contraste-là qui marche très bien, qui marche avec les adultes du coup et les enfants en même temps.
Même si les enfants comprennent très très bien une intrigue plus complexe, comprennent très très bien ce qui se passe, suivent parfaitement toutes ces références-là. Alors ils connaissent pas les références, mais ils sont complètement investis, notamment les personnages, mais aussi dans une intrigue encore une fois un peu plus sophistiquée. Eh bien, merci Pierre. Bah, t'es bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, les Bad Guys s'annoncent comme un film hommage au film de gangsters, comme sait si bien le faire Tarantino, Scorsese ou encore Soderbergh. Mais le film bénéficie aussi de 2 points très importants. Le premier par son graphisme qui joue entre la 2D et la 3D afin de donner à l'écran l'impression d'une bande dessinée vivante. Ensuite, les plans et les placements de caméra qui donnent un effet proche d'un film live et qui va vous provoquer des sensations que vous n'avez jamais eues pour un film d'animation. Au niveau du casting des voix françaises, nous avons un Pierre Ninet en Monsieur Loup qui était fait pour interpréter ce personnage de dandy séducteur. Jean-Pascal Zadi et Igor Gottesman sont très drôles dans les personnages de Monsieur Requin et Monsieur Serpent, et l'actrice Alice Belaïdi tout en sensibilité et force dans le rôle de Diane Foxington. En résumé, Les Bad Guys est un film d'animation innovant, plein d'action et d'humour avec une morale qui fait du bien. Et ça arrive le 6 avril au cinéma et franchement c'est à ne pas louper, que vous y allez seul ou en famille. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller sur mon site damiencinematicuniverse.com, mais aussi de vous abonner à mes réseaux sociaux pour ne rien louper sur l'actualité de la pop culture. Je vous laisse avec quelques images du film Les Bad Guys qui arrive le 6 avril au cinéma et je vous dis à très vite. Salut! En apparence, vous êtes tous les 5 des voyous, des prédateurs, des sociopathes sans pitié. Oh, je vous en prie, vous me faites rougir. On est les Bad Guys. Et voici la bande. Monsieur Serpent, l'expert perfide du perçage de coffres. Imagine Houdini, mais sans les bras. Jackpot. Yes. Mademoiselle Tarentule, notre hacker personnel. Où est-ce que tu as appris à faire ça? Des tutos sur YouTube. Monsieur Piranha, courageux et complètement taré. Ça va mes potos? Et Monsieur Requin, magicien du déguisement. Son coup de maître, dérober la Joconde déguisée en Joconde. Et pour compléter la bande, il y a moi, le grand méchant loup. Peut-être que ce qu'on fait est mal, mais qu'est-ce qu'on le fait bien? Arrêtez-les! On se casse, les amis. Ciao les nazes! Alors oui, là j'avoue c'est un peu gênant. Non. Si seulement on nous avait laissé une chance d'être autre chose que de petits escrocs. Si vous voulez éviter la prison, vous devez devenir gentil. Tu nous fais quoi, là? Nous allons faire semblant de devenir gentils. Les bad guys deviennent les good guys pour pouvoir rester les bad guys. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une idée fantastique. T'es un génie, Lou. Bienvenue pour le premier jour du reste de vos meilleures vies. Regardez, il y a un chat qui est coincé dans l'arbre. Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Une gentille personne le Sandwicherait. Seigneur, saucissonnerait. Savourerais. C'est évident. Enfin, je vous demande de le sauver. Bien sûr, bien sûr. Les good guys. On est plus que des méchants qui font peur. Ils nous aiment. Vous êtes un si gentil petit gars. Peut-être que j'ai plus envie d'être Un quoi? Un bad guy? Non, non, non. Nous serons toujours des bad guys. Essayons quelque chose de plus facile. Je vais vous donner un bâtonnet glacé. Rien que pour moi. Non, à partager. Alors là, il va être encore meilleur. Non. Loser. Ah non, hein. Je vais t'apprendre à partager, moi. Ça valait le coup quand même.